Alors, dans l'Église catholique orthodoxe, on dit Marie est conçue dans le péché comme tout le monde. Elle en a été libérée le jour où l'ange Gabriel lui a dit « Réjouis-toi ». C'est le jour où la mère de Dieu se fut libérée de son péché originel. Bon, mais les catholiques disent qu'elle est conçue sans le péché originel. Et que nous n'acceptons pas cette doctrine de l'Immaculée Conception. Certains frères orthodoxes disent parfois « Marie n'était pas immaculée à la naissance. C'est au moment de l'Annonciation, quand elle a dit oui à Dieu, qu'elle a été libérée du péché originel. » Cette explication ne tient pas. Et voici pourquoi. L'ange arrive, salue Marie, et l'appelle « Kekaritomene », pleine de grâce, avant qu'elle ait répondu quoi que ce soit. Marie n'a pas encore dit « Qu'il me soit fait selon ta parole ». Elle n'a pas encore consenti. L'ordre est clair. L'ange salue et l'appelle, pleine de grâce. Ensuite seulement, Marie dialogue avec l'ange. Ensuite seulement, elle dit son oui. Conclusion. Si Marie avait été libérée du péché originel au moment de son oui, elle n'aurait pas encore été pleine de grâce quand l'ange l'a saluée. Or, l'ange l'appelle Kekaritomene avant son oui. Donc elle était déjà pleine de grâce avant son consentement. Donc elle était déjà immaculée. L'explication orthodoxe ne fonctionne pas. Elle ne respecte pas l'ordre du texte biblique. Une autre objection des orthodoxes est celle-ci. Marie a été purifiée du péché originel dans le ventre de sa mère, comme Jean-Baptiste, ou avant sa naissance. 3 problèmes avec cette explication. Premier problème. Rien dans l'Écriture ne le dit. La Bible ne dit nulle part que Marie a été sanctifiée dans le ventre d'Anne. C'est une supposition, pas un texte. Deuxième problème. Jean-Baptiste lui-même, sanctifié dans le ventre d'Élisabeth, n'est jamais appelé Kekaritomene, pleine de grâce. Il y a une différence de nature, pas seulement de degré. Troisième problème, même si Marie avait été purifiée dans le ventre de sa mère, cela signifierait qu'elle a été, ne serait-ce qu'un instant, sans la grâce. Mais Kekaritomene, le participe parfait, indique un état permanent, qui n'a pas eu de début dans le temps conscient. Elle est celle qui a été rendue pleine de grâce et qui l'est toujours. L'Écriture ne dit pas « elle a été purifiée », elle dit « elle est pleine de grâce ». C'est très différent.